Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste à l'univers. On va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir un peu quels sont les messages des guides pour vous aujourd'hui. Donc on me parle d'une maison, d'un domicile. On peut me parler de votre côté intérieur aussi, de votre émotionnel, de votre sensibilité. J'ai l'impression que c'est plutôt bien rangé. Et on me parle de rêves, de fantasmes. Alors on a peut-être des gens qui passent beaucoup de temps à la maison, beaucoup de temps à dormir, beaucoup de temps à se protéger, à se projeter, à imaginer, à rêver de quelque chose qui les attire. Mais j'ai l'impression que ces personnes sont aussi, comment dire, épiées, observées dans cette même maison. On peut me parler de choses cachées, de choses un peu... Ouais, c'est ça, hein, de choses cachées, de choses peut-être potentiellement sombres, de choses, effectivement, encore une fois, que vous avez à l'intérieur de vous, hein. On parle d'hérédité, on parle de famille, on parle de dons, on parle de legs, on parle d'héritage, on parle de testament. Encore une fois, on parle de choses en rapport avec tout ce qui est un peu caché, tout ce qui est un peu sombre. Il y a l'énergie de la lune qui est assez forte. Alors potentiellement qu'il se passera quelque chose ou qu'il s'est passé quelque chose euh, au niveau du premier ou du dernier quartier de lune. En tout cas, on me parle de choses qui étaient mises en suspens, voire à l'arrêt, de choses d'une certaine façon un peu mortes, mais qui sont en train de revenir. On me parle d'une nouvelle page qui se dessine. On me parle de voyage, d'un déplacement, donc c'est ça qui arrive, c'est ça qui est étudié. On parle peut-être d'un voyage pour retrouver ses racines, pour se rapprocher de sa famille ou pour aller chercher donc un don, un héritage, un legs. Mais tout de suite derrière, j'ai la carte de l'échec. Et c'est assez particulier parce qu'on me dit, c'est très bizarre, mais on me dit qu'en fait vous avez besoin de vous reposer un peu sur ce côté-là, là, où vous vous sentez dans la nostalgie, un peu dans la tristesse, dans la déconvenue. On me dit que vous avez besoin de vous reposer là-dessus. Peut-être qu'il y a des gens qui voulaient partir en voyage, prendre de la distance, prendre du recul, prendre de la hauteur sur quelque chose qui se passait peut-être au niveau de la famille. Euh, ou de quelque chose d'héréditaire aussi, ça peut être ça, mais ça va pas être possible. Donc c'est pas vraiment possible et du coup vous vous sentez en échec. Bon, on va voir, on va continuer. Donc je dis vous, après ça peut être vous ou quelqu'un de très proche de vous, hein. Les guidances c'est toujours comme ça peut vous parler directement, sinon des fois ça peut vous parler de la personne de votre cœur. Peut-être des gens qui sont partis en voyage, qui ont pu étudier une certaine situation qui se présentait dans le domaine familial ou des choses un peu, donc, comme je vous disais, cachées. Et à leur retour, quand ils sont revenus, ils se sont sentis un peu mal. C'est ce qu'on peut me dire aussi.
On me dit qu'il va y avoir de l'évolution, notamment dans cette maison, ou alors en rapport avec ce que vous vivez à l'intérieur de vous, en rapport avec vos émotions. Il y a peut-être des gens qui rêvent de cette maison, hein. Il y a peut-être des gens qui veulent déménager ou qui veulent s'engager, se mettre en vie commune avec quelqu'un dans ce foyer. On peut me dire aussi que ça évolue vers ça. Mais il y a des stades, il y a des étapes, il y a des caps à passer. Je pense que vous allez vers vos rêves. Même si pour le moment, comme je vous l'ai dit, je ressens des personnes qui sont un peu papier et poings liés, mais il y a des choses encore qui vous retiennent. Et c'est peut-être cette jalousie, c'est peut-être un peu ces médisances, c'est peut-être un peu cette personne autour de vous qui vous met des bâtons dans les roues. On peut me parler de jalousie au sein d'un couple, hein. On peut me parler, oui, d'une personne qui n'est pas contente de cette évolution, ouais, qui a pas envie de vous voir évoluer, qui a pas envie de vous voir suivre vos rêves en fait. Peut-être que il y a quelqu'un ici qui quitte une autre personne ou qui a des rêves. Euh, il y a peut-être une situation entre deux personnes différentes. Et du coup, il y a une des deux personnes qui n'est pas contente de l'évolution que ça prend. Donc si vous avez des projets, en tout cas, essayez de les garder entre guillemets un peu toujours secrets. On a vu que tout à l'heure c'était des choses cachées. Je pense que c'est peut-être pas plus mal comme ça parce qu'il y a vraiment cette énergie de jalousie autour de ça en fait. Oula, ça fait beaucoup là. On parle de cadeaux. Il y a vraiment une grosse notion là au niveau de l'héritage, au niveau du don, au niveau du legs. On parle aussi de personnes peut-être qui vont pouvoir prendre soin d'une situation dans le domaine familial ou des personnes qui vont se rapprocher ou qui se sont rapprochées de leur famille pour qu'ils puissent prendre soin d'eux parce qu'ils ont vécu quelque chose de difficile, notamment une situation où il y avait pas mal de disputes, pas mal de colère, d'agressivité, euh, quelque chose là qui a un peu pris le pas sur tout ce que vous vivez, hein, tout à l'heure, je vous disais non, cette personne n'est pas pieds et poings liés, mais c'est presque ça au final, hein. Moi, je vois quelqu'un qui a du mal à avancer en fait. En tout cas, il y a aussi une invitation à essayer de prendre soin de vous, ou potentiellement de faire un cadeau, d'offrir quelque chose à un membre de votre famille. On me parle d'enfermement. Donc des gens qui s'isolent, qui se sentent mal, qui tournent le dos peut-être à ce qui leur a été offert au niveau familial ou à ce qu'ils doivent offrir au niveau familial. Des gens qui devraient voyager mais qui ne peuvent pas le faire. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait ce sentiment d'échec, de tristesse, voire de nostalgie. Et là, j'ai la carte de l'homme qui sort. Donc on pourra plus parler d'une énergie prédominante masculine. Donc ça peut parler d'une femme ou d'un homme, hein, parce qu'on a les deux polarités en nous. Mais là, ça peut s'adresser en tout cas à une personne, homme ou femme, qui a une polarité prédominante masculine. J'ai l'impression que cette personne, elle voudrait aller vers une énergie féminine, qui est un peu peut-être aussi renfermée sur elle, qui est isolée. Il y a quelqu'un ici qui voit pas la lumière au bout du tunnel. J'ai l'impression qu'il y a une énergie féminine qui ne voit pas que la lumière peut lui être apportée par ce voyage, par ce déplacement ou tout simplement par cette prise de recul, cette prise de hauteur, par le fait aussi de se ressourcer dans un environnement naturel.
ou tout simplement aussi par cet homme, par cette énergie ou cette énergie prédominante masculine. C'est bizarre, après vous prendrez vraiment ce qui vous parle, mais autour de cette notion de voyage, il y a peut-être des gens qui doivent se déplacer, sortir de leur enfermement, de leur isolement, et au contraire, il y en a peut-être d'autres qui doivent essayer de pas faire ce déplacement. J'ai l'impression que enfin, ça va dépendre en fait de vos situations. C'est vraiment propre à chacun. Je sais pas ce que vous vivez, mais, euh, mais là j'ai l'impression qu'on me dit les deux choses. En tout cas, les personnes qui veulent se déplacer et qui ne peuvent pas, bah, apparemment, ça les met un peu dans des mauvaises énergies, dans des énergies un peu négatives. Mais j'ai l'impression que c'est pour votre bien. Donc, bah. On parle de projection. Projection par rapport à cette évolution dont je vous parlais tout à l'heure, par rapport peut-être à cette envie de changement de domicile, changement au niveau d'une relation amoureuse aussi. On me dit qu'il y a des choses que vous voyez pas de façon très nette. Encore une fois, vous êtes un peu confus par des choses que peut-être trop d'émotions à l'intérieur de vous, trop de choses, ça fait un peu cafouillis quoi. J'ai l'impression que vous avez des choses à guérir. Je ressens quelqu'un qui a envie d'aller vers la lumière, mais qui est encore poursuivi par ses ombres en fait. Donc ces ombres, hein, ça peut être tout simplement, comme je vous disais, cette personne qui vous mettait dans des énergies de jalousie par rapport à votre évolution, par rapport à vos rêves, par rapport à vos projets. Et on me parle d'une femme. Donc c'est par rapport à une femme que vous avez du mal à entrevoir certaines choses, vous fermez les yeux sur une certaine situation avec cette femme, potentiellement en rapport avec un retour amoureux. Peut-être que vous avez envie de retourner vers cette femme ou que vous voudriez qu'elle revienne vers vous. C'est peut-être à cette personne, à cette femme ou à cette énergie féminine, prédominante féminine, que vous devez faire un cadeau ou que vous avez envie de faire un cadeau. Et vis-à-vis de ça, on vous demande d'abord d'essayer de retrouver ou de vous appuyer sur votre tranquillité intérieure. Je vous parlais beaucoup de votre intériorité. Je vous parlais beaucoup du fait que il y a des choses cachées, des choses sombres, des choses qui vous perturbent, des émotions un peu confuses. Et là, on vous demande d'essayer de revenir à l'harmonie, de trouver ouais, votre sérénité, votre paix intérieure. Peut-être que c'est ça qui va permettre le retour de cette personne. Là, on parle d'argent, on parle de quelque chose d'enrichissant pour vous. Donc oui, pour moi, ce qui va être enrichissant, on ne parle pas, j'ai l'impression vraiment d'argent directement. On parle plutôt de chance, de roue qui va tourner. Et ça va être d'abord en passant par le stade de retrouver sa tranquillité, sa sérénité en fait. Il y a cette notion aussi de prendre soin de votre corps, prendre soin de vous. Il y a ce rapport aussi avec la féminité qui vous demande de vous rapprocher de votre intuitivité. C'est vrai que la lune était assez présente là sur le tirage. La lune, c'est en rapport direct avec la féminité avec la sensibilité, avec le côté émotionnel, le côté sensitif. Et intuitive aussi.
On peut me parler d'un homme d'argent, d'un homme qui a des moyens financiers assez, enfin quelqu'un qui est assez aisé peut-être, hein. Quelqu'un qui repose un peu qui s'appuie, on va dire, sur le côté matériel. Là, on parle d'un rendez-vous. Rendez-vous potentiellement avec le fait de devoir vous occuper de vous, d'ouvrir les yeux sur cette évolution, sur cette situation, peut-être qui vous perturbe un peu. Rendez-vous avec le fait de devoir vous mettre au clair, tout simplement. Rendez-vous avec une séparation d'un couple. Alors, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait potentiellement une situation entre deux personnes, une personne qui était jalouse que ça évolue avec une autre. Euh, bon, donc là, peut-être qu'on peut vous demander vraiment de mettre un point final à une de ces deux relations, en tout cas. On peut me dire aussi que vous êtes séparés de cette femme ou de cette énergie féminine qu'on a pu voir avant. Donc vous allez vers la séparation avec cette personne. J'espère que ça vous parle, l'évidence, parce qu'encore une fois, je la trouve très bizarre. J'espère que vous y trouverez vos messages et que ça pourra vous aiguiller un peu dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez. On parle de miroir magnétique. Pour moi, vous attirez vraiment le retour de cette personne, le retour de l'être aimé. Euh, on me dit que vous avez beaucoup de magnétisme. Peut-être qu'il y a eu une séparation parce que vous êtes quelqu'un qui sortait beaucoup, qui est très entouré. Et moi, je sens qu'il y a des gens ici qui veulent retourner vers cette autre personne parce qu'elle les attire énormément en fait. Mais derrière, on parle de la famille. Besoin de retrouver peut-être de la tranquillité au niveau familial. Ou c'est peut-être aussi à cause de la famille qu'il y a eu une séparation. Ou qu'il y aura une séparation à cause ou dans la famille. On parle aussi de quelque chose qui prend le temps de se construire sur des bases solides et qui va vous emmener à votre tranquillité, à votre sérénité en fait. Normalement, il m'en fallait qu'une. On me parle d'examen. On parle de réussite. Pour moi, oui, c'est un homme qui réussit très bien. On me parle d'honneur, de félicitations par rapport donc à quelque chose qui va se construire, par rapport peut-être à une famille qui va se construire sur de bonnes et belles bases, avec quelqu'un qui habite à l'étranger, qui vit à l'étranger ou qui est d'une origine étrangère, quelqu'un qui vit loin de vous. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. En dos de deck, on me parle de la loi, on me parle de la justice, on me parle d'équité, on me parle de trouver une situation stable et équilibrée. D'accord? Peut-être qu'il va falloir avoir de la poigne, faire les choses de façon affirmée, assurée. Et à la coupe, très bien, on a le miroir magique, on a la protection sur toute cette situation. Je vais faire une petite récap pour voir ce qu'on vous dit d'autre. Donc on parle de quelque chose qui se passe dans une maison, on me dit que ça bouge, on me dit que jusqu'à maintenant peut-être que les choses étaient bien rangées, mais qu'il va y avoir de l'évolution. Je vois quelqu'un qui prend sa voiture et qui s'en va. On me parle de quelqu'un qui a besoin de revenir un peu sur ses pensées, sur ses rêves, sur ses fantasmes, sur son imagination, de regarder les choses en face, parce qu'il y a un rendez-vous important qui l'attend. Quand je dis un rendez-vous, je parle d'un rendez-vous de vie en fait, on va dire d'une étape de vie. Au-delà de ça, on parlait de quelqu'un peut-être qui est plongé un peu dans ses rêves, dans ses fantasmes, dans ses envies, mais qui se sent vraiment retenu dans une situation potentiellement où il y a de la dualité relationnelle. On est peut-être sur une triangulaire.
quelqu'un qui serait retenu par la personne avec qui cette personne n'a plus envie d'être, potentiellement donc une femme, et on me dit que il va y avoir ou il y a eu une séparation avec cette femme. Au-delà de ça, au niveau de la famille, au niveau de tout ce qui est héréditaire, de tout ce qui était peut-être un peu caché, un peu laissé de côté, on me dit qu'il y a un beau cadeau qui arrive, on me dit que il y a quelque chose qui va vous permettre aussi peut-être de prendre soin de vous. C'est en rapport avec le retour d'une situation ou le retour de l'être aimé dans votre vie. On me dit que vous attirez ça très fortement à vous, peut-être cette personne d'origine étrangère. Au-delà de ça, pour tout ce qui était voyage, déplacement, prise de hauteur, prise de recul, euh, on vous invitait au contraire peut-être à rester un peu plus dans l'enfermement, enfin pas dans l'enfermement, mais peut-être vous avez besoin de repos, vous avez besoin de réfléchir à certaines choses, d'évaluer un peu la situation, de savoir prendre le temps pour savoir où aller, en fait, essayer de vous remettre. Je sens qu'il y a une guérison qui est nécessaire. On vous demande de prendre soin de vous pour essayer de recréer de l'harmonie intérieure, de revenir à votre tranquillité, peut-être dans le domaine familial. Vous arriverez à vous sentir mieux proche de votre famille. Au-delà de ça, on parlait de personnes qui étaient dans des états un peu dépressifs, un peu dans la tristesse, qui se sentaient clairement dans l'échec vis-à-vis d'un homme. Et on me dit qu'au niveau de cette situation, un homme potentiellement, comme je vous ai dit, qui a une situation un peu aisée, on me dit que tout ça, ça peut être enrichissant, ça a peut-être été une étape qui vous a permis de vous fortifier. Et à la suite de ça, pour moi, c'est les honneurs et la réussite qui arrivent pour vous. Donc voilà, voilà. On va voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc encore une fois, oui, prenez le temps. Je ne sais pas ce que vous avez envie de faire. Peut-être c'est ce voyage, peut-être c'est un emménagement, peut-être que c'est d'acter cette séparation avec une de ces deux personnes. En tout cas, c'est peut-être pour ça que je vous disais que vous étiez un peu bloqué, mais que c'était pour vous protéger. Donc essayez de bien réfléchir, de regarder les choses en face avant de prendre votre décision. En tout cas, au niveau relationnel. Ouais, vous avez clairement besoin de lever le voile sur cette situation, hein. On vous demande également de faire un effort et on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je vous parlais tout à l'heure d'une évolution, oui, qui avait besoin de passer des caps, de faire les choses entre guillemets un peu dans l'ordre, étape par étape. Et là, on vous le confirme un peu, mais on vous rassure aussi en vous disant que vous avancez vers le grand amour. Peut-être que vous avez envie de retrouver quelqu'un que vous aimez très fort et on vous demande de prendre le temps de faire les choses correctement. Essayez de retrouver de la complicité, du partage avec cette personne. Parce que oui, moi je sens que vous n'êtes pas avec cette personne, vous êtes peut-être loin de cette personne, et on vous dit de vous aimer d'abord, on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc oui, il y a des choses à guérir, il y a des blessures ici à guérir. Il y a peut-être des gens qui sont trop axés sur une autre personne alors qu'elles ont besoin d'abord de s'occuper d'elles-mêmes. Parce que si vous n'êtes pas bien, vous aurez du mal à être épanoui et à donner ce qu'il faut, à donner le maximum en fait dans votre relation. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit aimez-vous d'abord. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer.
Donc pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé leur chair et tendre, qui ne savent pas encore où est cette personne, on vous demande ouais, de garder l'esprit ouvert, de voir que peut-être, bah, justement, si jusqu'à maintenant ça n'a pas marché dans vos relations, c'est peut-être parce que vous étiez toujours axé sur le même type de personne et qu'en fait, ben, ce qu'il vous faut, ce qui vous correspond, c'est quelqu'un de différent. Cette personne est peut-être déjà autour de vous, hein. Et on vous dit attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc sortir un peu des rêves, sortir des fantasmes, de votre imagination et tout simplement vivre. Est-ce qu'on a encore un conseil? Merci. On vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il y a des gens ici qui ont besoin de faire leur déclaration, de dire ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, à l'être aimé. Je crois que c'est vis-à-vis de ça, hein, qu'on vous demande de faire un effort. On vous parle également d'une relation karmique et on vous dit que vous connaissiez déjà cette personne. Donc ça peut être la personne avec qui vous vous séparez ou la personne vers qui vous allez. En tout cas, une relation karmique, c'est une relation qui vous fait évoluer, c'est une relation qui va vous permettre de grandir, de vous comprendre mieux. Donc ça peut être la relation précédente comme celle qui arrive, hein. Des fois, c'est quelque chose d'un peu lourd à porter quand on a du mal à comprendre les leçons de l'univers, mais sinon, ça peut être quelque chose de très porteur et de très enrichissant. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc oui, passez les choses étape par étape, faites confiance. Tout à l'heure, on l'a vu, vous êtes sous le signe de la protection avec le miroir magique. Donc les anges, les guides, l'univers, Dieu veille au grain sur cette situation, même si tout n'est pas forcément très rose ou si tout ne se passe pas à la vitesse que vous le souhaiteriez. Donc voilà. Allez, on va prendre le petit oracle des anges pour vous donner quelques phrases conseils et puis après, je vais vous laisser. Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc pour les personnes qui se sentaient dans l'échec, dans la tristesse, dans la nostalgie à outrance, voire dans la dépression, on vous demande vraiment de revenir à des choses plus lumineuses, d'essayer de mettre un peu plus de peps, de joie dans ce que vous ressentez autour de cette situation qui peut être difficile parce que vous avez besoin de belle énergie en fait pour faire évoluer cette situation, cette relation de la bonne façon, tout simplement. Et on vous demande de passer par la visualisation. On vous dit visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Au final, on vous parle ici du pouvoir de l'attraction. C'est marrant, là, on a vision, visualisation, donc il y a peut-être des gens, ouais, effectivement, il y avait le rêve qui ressortait énormément. Euh, il y a peut-être des gens qui sont médiums, hein, qui sont voyants, en fait, qui ont des flashs, en fait, des visions, des choses, je ne sais pas. Et on vous parle de gratitude aussi. On dit fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, en fait, on vous demande d'y croire, on vous demande d'avoir confiance, on vous demande de déjà dire merci à l'univers pour les belles choses qui arrivent pour vous. Ça va s'arranger. Mais il va falloir essayer d'adopter une attitude moins pessimiste, hein.
sortir de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc oui, sortir de vos peurs, les guérir, peut-être les soigner. Et là, on vous dit clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Il y a vraiment, je pense, des gens ici qui ont sûrement des dons au niveau de la médiumnité et que ça peut énormément passer par la visualisation. Et on vous parle également de protection. On vous dit tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Quoi que vous viviez en ce moment. Tout ça, c'est prévu et c'est guidé. Donc voilà, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça va aller pour cette situation et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste à l'univers. À bientôt.